Bonjour à tous, chers abonnés de Kivu Connect Info. Aujourd'hui, mardi 17 mars 2026, nous vous présentons des informations de dernière minute en provenance de l'Est de la République démocratique du Congo, où la situation à Uvira a radicalement changé en ce début d'après-midi. Des combats violents ont éclaté entre les forces armées de la RDC, FARDC, et les combattants de la FC/M23 dans la plaine stratégique de la Ruzizi. Ces affrontements ont des conséquences graves sur la vie des populations locales, ainsi que sur les activités commerciales et la circulation, notamment avec la fermeture totale de la RN5. Ce mardi matin, 17 mars 2026, les habitants des environs d'Uvira ont entendu des tirs intenses et des explosions, créant une panique généralisée et forçant de nombreuses familles à fuir leurs maisons. Les combats ont débuté dans la plaine de la Ruzizi, une zone stratégique pour le commerce et les échanges entre plusieurs localités. Les FARDC, soutenus par d'autres unités alliées, ont lancé des offensives importantes pour repousser les combattants de l'AFC/M23 présents dans cette région. De leur côté, les combattants de l'AFC/M23 ont riposté avec des armes lourdes et des tactiques militaires, intensifiant les affrontements. Les habitants se sont massivement déplacés, certains cherchant refuge dans les collines et d'autres dans les villages voisins, dans des conditions extrêmement précaires. La circulation sur la RN5, l'artère principale reliant Uvira aux autres villes importantes, a été complètement interrompue, affectant les transports, les marchandises et les déplacements des citoyens. Les chauffeurs, commerçants et voyageurs bloqués sur place se retrouvent dans une grande incertitude. Certains rebroussant chemin, tandis que d'autres restent sur place en raison de l'insécurité. Selon les témoins oculaires, les tirs ont continué pendant plusieurs heures, montrant la détermination des deux camps à poursuivre les combats. Les infrastructures locales ont commencé à subir d'importants dégâts, notamment les maisons, commerces et installations essentielles touchées par les tirs et les explosions. Les enfants, femmes et personnes âgées sont les plus vulnérables face à cette situation, subissant des traumatismes physiques et psychologiques. Les hôpitaux et centres de santé de la région ont commencé à recevoir un afflux massif de blessés, mais leurs capacités sont rapidement dépassées. Certaines familles ont été séparées lors de la fuite, les enfants perdant parfois leurs parents, augmentant le chaos et le désarroi. La sécurité précaire a entraîné la suspension temporaire de toutes les activités quotidiennes, y compris les écoles et le commerce. Les analystes locaux indiquent que ces combats pourraient se prolonger, compte tenu de l'importance stratégique et économique de cette région. L'AFC/M23 affirme qu'elle se défend, tandis que le gouvernement accuse ce groupe de déstabiliser la région et la population. Ces événements exposent les habitants à des dangers extrêmes, les plaçant au milieu d'un conflit sans fin. Les organisations humanitaires internationales sont appelées à intervenir rapidement pour fournir assistance et protection aux populations affectées. Les autorités locales appellent les habitants à rester vigilants et à se tenir dans des zones sûres, alors que les combats se poursuivent. Les dernières informations indiquent que la situation reste instable et que de nouveaux affrontements sont possibles dans les heures qui viennent. Kivu Connect Info continue de suivre ces événements minute par minute pour fournir des informations fiables et à jour aux populations. En résumé, les combats à Uvira, ce mardi 17 mars 2026, montrent que la sécurité dans l'est de la RDC reste extrêmement fragile. La fermeture de la RN5, les déplacements massifs de population et les destructions d'infrastructures soulignent la gravité de la situation. Nous appelons les habitants à rester prudents et à suivre les instructions de sécurité en attendant des solutions durables qui rétabliront la paix dans la région. Restez connectés à Kivu Connect Info pour recevoir des mises à jour fiables, détaillées et analytiques sur cette crise en cours.